Bonjour tout le monde et bienvenue au 10e épisode du Seb Show dédié à la 36e saison de Survivor Ghost Island. Série qui a fini là quand même quelques semaines. J'avais pas fait mon épisode de fin, celui dans le fond sur la finale de Survivor, de ce qui s'était passé. Plusieurs raisons. Les deux principales, c'est que, comme je l'ai expliqué un petit peu durant mes streams, je voulais reconfigurer complètement la façon de faire les vidéos sur YouTube, l'éclairage, aussi le logiciel que j'utilisais. J'utilisais avant OBS Studio, présentement j'utilise Streamlabs OBS. Là je fais des tests, je ne sais pas si la qualité vidéo est à la hauteur, j'ai fait beaucoup de tests, d'essais et erreurs pour emmener une meilleure qualité vidéo. J'espère que ça va se ressentir. Moi je vois la différence, mais ça va être peut-être vous qui allez pouvoir me le dire si ça a valu la peine de faire ces modifications-là. J'ai changé mon éclairage aussi, où ce que j'étais. Donc, bref, c'est un petit peu un test que je fais. Si c'est pas à la hauteur, gênez-vous pas, vous pouvez me le dire, ça me fait super plaisir. Aussi, une autre raison, c'est que j'ai mis mes efforts un peu plus sur Twitch. Je l'ai aussi dit durant mes streams. En fait, je voulais bien configurer Twitch avant de recommencer à faire du YouTube de façon un peu plus intensive. J'ai mis beaucoup d'énergie par rapport à Twitch, que ce soit sur mes horaires, mais surtout sur le travail que je faisais en arrière de la caméra, donc en dehors des streams. J'ai mis plus d'énergie là-dessus. Donc, j'ai délaissé YouTube, j'ai délaissé un peu la production de vidéos. C'était voulu. J'ai pris ce recul-là et là, je commence à vouloir me réembarquer à faire des vidéos un peu de façon plus régulière. Et d'ailleurs, vu que Big Brother US est commencé, je vais vous donner probablement une vidéo par semaine par rapport à Big Brother. Je vais essayer de les produire soit le lundi, le mardi, mais avant, dans le fond, le mercredi avec l'élimination. Donc, on va suivre ça cet été tous ensemble. Donc, sans plus attendre, je vais passer directement sur la finale de Survivor. J'ai pris plusieurs notes. Je ne pense pas faire le tour de tout ça. Je vais y aller peut-être les bons coups, les mauvais coups, mon analyse. Je pense que du côté des mauvais coups, il y en a deux que je suis capable de noter de façon plus intensive. Il y a premièrement Angela. Angela qui a extrêmement mal joué sa game, qui est arrivée puis qui, au lieu de se taire par rapport au plan de Sébastien qui voulait éliminer Dominique, est allé dire à Dominique que Sébastien cherchait à l'éliminer et tout, et ça l'a ouvert une opportunité incroyable à Dominique d'utiliser sa fausse idole, donc pour flouer les autres joueurs. Et j'ai pas vraiment compris pourquoi Angela a fait ça. J'ai essayé de trouver une façon logique de l'analyser. S'il y avait eu une possibilité d'alliance avec Dominique, peut-être. S'il y avait eu une possibilité peut-être d'éliminer Wendell au-dessus de Dominique, peut-être. Mais le fait de dire ça à Dominique et de, dans le fond, faire en sorte que Dominique reste, que l'alliance des deux, de Wendell et Dominique, reste intacte à ce moment-là, c'était stupide. C'était vraiment, vraiment mal joué. C'est une décision d'un million de dollars. Là, c'est vraiment ça. Même si Dominique n'a pas gagné à la fin, la possibilité d'éliminer et Dominique et Wendell, parce que qu'on le veuille ou non, peut-être que Wendell aurait perdu contre Sébastien un peu plus tard, ça leur aurait donné de la légitimité beaucoup plus à Angela d'avoir fait le move et d'avoir accompagné Sébastien. Sébastien aurait probablement pris plus de crédit qu'elle, mais c'était bien joué du côté de Sébastien. Angela n'était pas fiable sur ce vote-là, donc un gros zéro pour Angela. L'autre mauvais coup, évidemment, Donatan qui a complètement écrasé sa game rendue à la fin, qui avait relativement bien joué jusque-là, mais Donatan s'est enflammé d'essayer de créer des situations un peu bizarres avec ses speeches,
qui a fait à Dominique, qui a fait à Wendell, qui a fait au Tribal Council, donc au vote de tribu. Donatan l'a échappé stratégiquement. On dirait que soit il se sentait réellement en danger alors qu'il ne l'était pas, donc la paranoïa embarquée, où il a essayé de créer quelque chose de façon complètement stupide et ça y est revenu d'en face parce que c'était pas réfléchi. Donc Donatan aurait pu se rendre beaucoup plus loin à mon sens. Donatan aurait pu être dans les 4 derniers facilement, mais il l'a échappé complètement. Il l'a vraiment échappé. Donc ça, c'est, je pense, les 2 pires coups de la finale ou des derniers épisodes. On peut aussi noter Laurel, peut-être à un degré moindre, mais Laurel, une paranoïa qui a apparu dans les derniers épisodes, qui a aussi mal joué sa fin de jeu en emmenant Dominique et Wendell avec elle à la fin, dans le fond, qui n'a pas rien provoqué pour en éliminer un des deux. D'une certaine façon. Elle avait aucune chance de réussir. Laurel a en plus terminé le jeu en étant extrêmement détestée par le public par rapport au vote qu'elle a fait. On va y revenir un petit peu après, mais globalement, Laurel a joué une game tellement moyenne. Elle a été traînée jusqu'à la fin. C'est dommage parce qu'elle avait quand même ce potentiel-là. De pouvoir sortir du lot. Ça n'a pas été le cas. Elle a échoué. Elle n'a même pas eu un seul vote pour elle rendu en finale. Donc, c'était... Je pense que c'était prévisible. Puis de toute façon, quand on s'en était parlé lors du 9e épisode du Seb Show sur Survivor, je vous avais dit un peu l'ordre que je croyais que les gens allaient être éliminés. Puis je m'étais même pas trompé. Donc j'avais dit Sébastien, Donatan, Angela, Laurel 3e, très peu de chances de gagner, Dominique 2e et Wendell 1er. Donc l'ordre a été respecté de ce que je pensais. Pur adon, je pourrais dire, mais par rapport à la façon dont le show était monté, c'était prévisible, je pourrais dire, de la façon que ça avait été monté, mais j'ai eu un doute jusqu'à la fin par rapport à Dominique. Sincèrement, j'ai vraiment eu le sentiment de dire « Ouh, attends un peu, peut-être que Dominique va gagner. » Je veux dire, même si je le mettais à 40% de chance de gagner, là, ses chances augmentaient, je trouvais, plus l'épisode avançait de la finale, plus je considérais que sa chance, la chance allait de son bord. Mauvais move par rapport à Dominique. En fait, on pourrait en dire 2. Un que je comprends pourquoi il l'a fait, c'est-à-dire sa façon de voir de ne pas aller se battre contre Wendell sur la compétition de feu. C'est risqué, ok? C'est extrêmement risqué de s'embarquer dans cette situation-là, puis dans le fond, d'aller dans un duel contre quelqu'un qui peut potentiellement quand même te battre et t'éliminer du jeu alors que tu avais une immunité. Et les joueurs, malgré qu'ils veulent se prouver, à un moment donné, tu te dis hey, écoute, faut que je joue safe aussi. Et Dominique, malgré qu'il y a eu cette envie-là de se rendre compte, d'aller contre Wendell, à faire du feu et l'éliminer comme ça, oui, Dominique aurait gagné. Dominique aurait clairement gagné s'il avait réussi à battre Wendell. Je me demande même si ça veut... Peut-être pas un vote unanime, mais je pense qu'il n'aurait pas été loin d'un vote unanime. Mais le fait qu'il n'a pas pris le risque, ça l'a été à son désavantage. Mais c'était logique. Je veux dire, est-ce que vraiment il y a un joueur qui va vouloir aller dans une telle situation puis prendre ce risque-là? Parce que c'est un risque qui peut peut-être... Il n'y a rien qui garantissait que Wendell allait gagner à coup sûr la finale. Et donc, c'est un risque à prendre pour Dominique de ne pas y aller. Et c'est un risque qu'il n'a pas payé. Il aurait peut-être dû y aller et clencher Wendell. Mais il a quand même agi de façon très logique dans la situation. La deuxième chose que Dominique a mal fait, en mon sens, c'est qu'il aurait dû mettre Wendell contre Laurel sur le feu et garder Angela à la fin. Ça, c'est mon analyse de la situation, que logiquement, les Naviti étaient
contre Dominique, principalement. Parce que dans un jeu comme Survivor, stratégiquement, le jury est souvent frustré d'avoir été éliminé. OK? On voit un peu la dynamique que plus ça fait longtemps que les joueurs ont été éliminés, moins ils sont frustrés de ça. OK? Faut remettre en perspective que, comme exemple, Chris, qui a été éliminé peut-être 15 jours avant, il a eu le temps de décompresser, il a eu le temps de dire « Ah ben ok, ouais, il a bien joué quand même, puis regarde, tu sais, je me suis même pas rendu proche de la fin, je me serais fait probablement éliminer de toute façon. » Fait souvent, les gens ont du temps pour faire une introspection, puis être moins fru de la situation. Je veux dire, mis à part peut-être certains cas exceptionnels, on se rappellera de l'ex avec Rob Mariano dans la saison All-Star, mais globalement, les gens se tempèrent avec le temps. Et le problème était que les Naviti de la fin, Sebastian, Angela, les derniers joueurs qui ont été éliminés, même on pourrait rembarquer Donatan là-dedans, mais bref, les derniers joueurs qui ont été éliminés, on avait l'impression que Dominique les avait clenchés, les avait poignardés dans le dos. Et ça a fait en sorte que ça a emmené complètement une autre dynamique dans le vote parce que tous ceux qui étaient frustrés de la fin, parce qu'on se met dans le contexte que ceux qui sont frustrés à la fin, là, comme Sébastien, là, ils étaient à 3 jours de gagner $1 million. 3-4 jours de gagner, gros maximum, 1 million. Ces gens-là, ils l'ont encore sur le cœur, OK? Puis la façon, puis on l'a vu, Sébastien, comment il était frustré contre Dominique, la façon que Dominique l'avait éliminé. Au lieu de voir ça objectivement, puis de dire, écoute, il a bien joué sa game, écoute, ça... J'ai eu l'air fou, mais il a bien joué sa game. Bon. Tandis que... Et là, se présentait dans le fond la situation que Dominique, tout le monde était un peu contre Dominique. La deuxième moitié du jury était beaucoup contre Dominique. Et donc, c'était facile de voter Wendell. Pour plein de raisons. Alors que si Angela avait été là, Dominique aurait eu probablement le dessus sur Wendell. Parce que Angela aurait attiré les votes de gens comme Sébastien, comme Donatan, qui étaient frustrés contre Dominique et Wendell. Elle aurait eu, parce qu'elle avait comme, on peut dire, puis Kelly, des choses comme ça, qui étaient proches quand même d'Angela, qu'Angela ne leur avait rien fait. Elle aurait attiré certains votes et probablement que Laurel aurait quand même voté pour Wendell. Donc, ça leur aurait divisé le vote du côté de Wendell, alors que le vote de Dominique aurait probablement resté très fort. C'est dur, c'est sûr, à supposer d'avance, mais je pense que Dominique aurait dû jouer cette carte-là beaucoup plus, de mettre ça de l'avant, de garder Angela, et ça l'aurait nuit à Wendell, en mon sens, parce que Angela et Wendell auraient divisé probablement le type de vote qui serait allé chercher, là, que Wendell est allé chercher. Donc, probablement que Dominique aurait gagné 5 contre 3 contre 2 ou quelque chose comme ça. Là. Une dynamique de même. C'est dur à prévoir. Une des choses qui a été dure à prévoir, parce que moi, j'ai été vraiment surpris de la situation, c'est de voir, et c'est pour ça que j'ai pensé que Dominique pouvait gagner. Puis on avait parlé dans un autre épisode aussi du Seb Show, c'est de voir à quel point que Wendell a fait un speech de marde rendu à la fin. Wendell, avec le speech qu'il a offert, ne méritait pas de gagner. Dominique a fait un speech très solide, pas parfait, mais très solide. Wendell a fait un speech complètement décousu, complètement dans le champ sur beaucoup de choses, n'a pas été capable d'aller chercher vraiment le monde et de convaincre les gens de voter pour lui. Et donc, au final, ce qu'on se rend compte, c'est que Wendell a gagné parce que le monde haïssait ce que Dominique avait fait. Tu sais, Wendell, la réponse de son vote de victoire était contre Dominique et non pas un vote pour lui. Et c'est toujours décevant de voir quelqu'un gagner de cette façon-là. Dans Survivor, c'est toujours frustrant de faire comme, écoute, le monde, puis on l'a vécu un peu avec Russell Hantz, entre autres. Le monde qui c'est comme, écoute, on t'haït trop, on vote contre toi.
C'est tout. Tu sais, je veux dire, c'est même pas réfléchi, c'est une frustration qui fait en sorte que l'autre gagne et l'autre mérite pas de gagner tant que ça. Wendell avait très bien joué sa game. Fait que de ce côté-là, durant la saison, il mérite quand même du respect par rapport au type de jeu qu'il a joué. Mais son speech final ne méritait pas $1 million. Et la faiblesse probablement que Dominique a eue, il aurait dû mettre l'accent sur le fait que malgré qu'il était vu comme un joueur extrêmement fort, malgré qu'il était une menace pour bien du monde, malgré qu'il n'a pas été immunisé souvent, il a réussi à s'en sortir de vote en vote sans attirer plein de votes contre lui. Tout au fil du jeu, Dominique réussissait à ne pas recevoir très peu de votes contre lui. Je pense qu'il y a eu Chris qui a voté contre lui à un moment donné. Bon, je pense Donatan, mais globalement, il a jamais été vraiment une cible potentielle réelle. Alors que Wendell a attiré énormément de votes contre lui. Donc, de dire, écoute, Wendell, il n'a même pas été capable de bien jouer sa game stratégiquement parce qu'il était toujours proche de se faire éliminer. Il était toujours... Tandis que moi, même si, et là je parle au nom de Dominique, même si j'étais une menace, même si tout le monde voulait me voir out, le monde ne votait jamais pour moi. Je pense que Dominique aurait dû mettre un peu plus l'accent sur cet aspect-là de sa game. Je dis pas que il aurait gagné un vote de plus. Je ne pense pas parce que, comme je disais, c'était un vote contre lui à la finale. Et bon, il y a beaucoup de gens puis c'est de ça que je voulais parler un peu tantôt, qui parlent du vote de Laurel, que dans le fond, c'était écœurant, que Laurel n'aurait pas dû voter. Puis, je suis mitigé un peu sur cette question-là parce que Laurel, dans le fond, c'est un vote sur la gang. Je veux dire, c'était juste un vote. Il fallait une majorité et Laurel l'a fourni, mais c'est pas la faute à Laurel. Il y a quand même eu, c'était 5 votes contre 5 votes, donc il y avait 11 votes. Il y en a 5 qui n'ont pas voté pour Dominique Plus déjà en partant. Là. Je veux dire, c'est plate, mais c'est un peu la dynamique avec Laurel. Par contre, est-ce que c'était légitime de la faire voter là? Ça, c'est quelque chose que je suis pas certain, ok? Puis, je vais juste expliquer un peu ma pensée, c'est... T'es assis devant le jury. Tu fais ton speech pour gagner $1 million. Là. T'es dedans, là, t'es dans l'action. Là. Potentiellement, tu peux peut-être gagner. Je veux dire, Laurel avait des espoirs un peu bas, mais elle avait quand même la chance de peut-être gagner. Et là, boum! Première nouvelle que t'apprends, c'est comme... OK, ben excuse-nous, mais il n'y a même pas personne qui a voté pour toi. Tu sais, c'est genre un rejet total de ta personne. T'es assis sur ton banc, c'est comme, écoute, je viens de perdre $1 million devant des millions de téléspectateurs, puis j'ai l'air cave, là. Tu sais, j'ai l'air d'une marde, j'ai mal joué ma game, qu'est-ce que j'ai fait de croche, comment que j'aurais dû faire mes choses, pouvais-tu jouer autrement? Et là, tout de suite, on t'apprend à dire, bon, ben là, votant, là, il faut que tu votes pour le gagnant. T'as pas eu le temps de poser de questions, ni à un, ni à l'autre, t'as pas eu... Fait que c'est sûr que ta réponse va être émotive. Tu prendras pas le recul puis fais comme, c'est qui a le mieux joué sa game? Est-ce que peut-être, tu sais, Wendell, as-tu vraiment bien joué? Est-ce que tu donnes même pas la chance à Dominique de se défendre? Tu y vas genre, vas-y ma grande, puis vote émotionnellement. C'est ça que j'aime pas. Parce que c'est sûr que la personne est complètement chamboulée émotionnellement. Vivre une finale de télé-réalité, pour l'avoir vécu moi-même, c'est extrêmement dur. Ok, c'est extrêmement dur, c'est stressant, c'est difficile. Tu te demandes, t'es sur le plateau, puis eux autres, bon, ils sont dans cet environnement-là, mais comme moi, j'étais sur le plateau, tu regardes tes proches, tu te dis, écoute, je vais-tu encore finir deuxième, je vais-tu encore perdre, je vais-tu... Puis là, il y a plein d'images à dire comment j'aurais pu jouer ma game différemment pour gagner, puis est-ce que il y a quelque chose que j'ai échappé, y a-tu... 36 000 questions sont dans ta tête, puis là, c'est comme, c'est toi le vote qui décide c'est qui gagne $1 million. C'est sûr que tu vas donner émotionnellement le prix à quelqu'un, à la personne qui
émotionnellement te rejoint. Puis c'est sûr que dans ce cas-là, c'était automatique qu'elle allait donner le prêt à Wendell. Donc moi, à mon sens, c'est que dans une situation comme ça, il aurait dû dire, écoutez, c'est correct, on a une égalité, Laurel va voter, éventuellement voter, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener tout le monde à la finale, exemple, dans plusieurs mois, parce que veux pas, c'est plusieurs mois, et là, après que les gens aient vu les émissions, là, ils vont revoter. C'est pas encore là une situation idéale, mais moi, à mon sens, au moins, c'était plus légitime. Les gens auraient eu la chance de voir ce qui passait à la télévision, ils auraient eu la chance de jaser entre eux autres, puis peut-être de faire un vote plus éclairé, peut-être que Wendell aurait gagné pareil, mais au moins, ça leur aurait remis sur un pied d'égalité les joueurs. À la limite, allonge le jeu d'une journée ou deux, puis donne le temps de Laurel de se calmer. Au minimum, ça donne une chance à Dominique. Mais là, Dominique avait aucune chance avec Laurel qui s'en va voter. Et c'est pour ça que je reprends mon idée de tantôt, c'est que malheureusement, Dominique aurait dû éliminer Laurel et garder Angela. Moi, je pense que le mix aurait été bien meilleur pour Dominique, mais c'est pas son choix. Dominique est voué à revenir en tant que All-Star ou deuxième chance ou peu importe. Ça, c'est clair. Dominique a fait le show durant toute la saison. Fait que lui, c'est sûr qu'il va revenir. Bon. Chose que je voulais parler aussi, Ghost Island. Okay? Le concept de Ghost Island, ça n'a pas marché. Okay? Ça a pas. Moi, je vous en ai parlé plusieurs fois durant la saison. C'est une twist que j'étais sûr que ça pouvait être intéressant. Finalement, ça ne l'a pas été tant que ça. Ça a été mal adapté. Je pense qu'il aurait dû laisser beaucoup les joueurs. Tu vas sur le Ghost Island, tu as de quoi. Tu sais pas quoi, mais tu as de quoi. Des avantages, des choses qui te nuisent, peu importe. Mais au moins, tu as quelque chose en retour qui a un impact directement sur le jeu. Là, il y a eu plein de semaines qui sont pas allés sur le Ghost Island. Il y a eu plein de semaines qui sont allés et qui n'ont pas gagné rien. Ils ont eu des privilèges qui n'ont pas été utilisés. Ça l'a été... moi, je m'attendais à beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux de cette twist-là. Je trouve qu'ils l'ont échappé. C'est une twist qui avait vraiment du potentiel. En mon sens, qui avait vraiment du potentiel, mais il aurait fallu qu'ils mettent vraiment beaucoup de poids sur cette twist-là. Beaucoup plus que là. Créer des revirements, créer des situations complètement cataclysmiques avec du monde qui ont des privilèges, des idoles, qui ont des fausses idoles, Puis ça n'a pas été le cas. Ils l'ont fait un peu, mais je dirais, ça a eu un impact sur le tiers d'une saison, alors que c'est censé être ta twist de toute la saison. T'sais, quelque part, c'est ton thème de toute la saison. Fait que de l'échapper comme ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, c'est une twist qu'ils ont essayé. Et elle aurait pu être mieux adaptée. Fait que grosse déception sur la twist du Ghost Island. C'était le gros hype. Là, la saison prochaine, ça va être David contre Goliath. Hâte de voir. Ça a l'air pas si mal. Est-ce que vraiment ça va être intéressant? Là, c'est une autre question. Fait que je pense que ça fait un peu le tour. J'ai quand même aimé l'aspect d'intensité du dernier épisode. Bon, quand il y a eu l'égalité, que Jeff Probst a lu les votes quand même, c'est comme, oh, attends pas, ils font-tu comme la première saison? Ils vont lire les votes, puis il y a quelqu'un qui gagne là. Mais dans le fond, c'était juste parce qu'il y avait une égalité qui ont lu les votes. L'utilisation de la fausse idole de Dominique aussi dans les 6 derniers, très bien monté. Fait que côté les compétitions aussi, tout ce qui était autour de la finale, le hype, la tension dans l'épisode était extrême, était bien faite. De ce côté-là, good job à la production, mais dans le fond, à toute l'équipe de production qui a mis ça en place, parce que vraiment, moi j'étais sur le bord de mon siège quand même, en écoutant ça, j'étais comme, voyons, ça va-tu arriver? Puis même quand le vote,
s'est dévoilé, j'étais complètement crispé. Fait comme, mon Dieu, ça se passe là. Fait que, mais c'est la finale, malheureusement, que Wendell a gagné. Je pense que Wendell aurait fait un speech, aurait fait un discours épique. Ça leur aurait donné de la légitimité, au moins ça leur aurait donné du poids pour dire ben écoute, le gars il a été bon durant la saison, il a écrasé les autres rendus en finale, c'est normal qu'il gagne. Là, dans le contexte actuel, ça me donne l'impression que Wendell est un faux gagnant, que les gens ont voté pour lui parce que c'était contre Dominique. Et ça, j'apprécie beaucoup moins ça comme dynamique de jeu. Je suis toujours un peu frustré de voir des joueurs qui sont pas capables de reconnaître la qualité d'un autre joueur. Ça, c'est toute une grosse, je pourrais dire, une grosse discussion qu'on pourrait avoir de dire, ouais, mais si le joueur n'a pas réussi à tempérer les joueurs puis à les mettre de son bord, dans le fond, c'est que son côté social n'a pas été assez bon, donc il mérite-tu vraiment de gagner? OK, mais encore là, c'est parce qu'il vote contre lui, donc il y a quelqu'un qui profite du vote contre lui, fait que tu sais, c'est comme... L'autre personne n'était pas meilleure. Elle a juste récolté les votes d'un autre. Fait que, bref, c'est une grosse discussion qu'on pourrait avoir pendant des heures de temps par rapport à Survivor. C'est le problème de Survivor. Je l'avais dit un peu. Même chose un peu avec Big Brother. On ne sait jamais vraiment la finale. La finale de Survivor est peut-être plus satisfaisante généralement que les finales de Big Brother. Mais parce qu'au moins, il crée le show en fonction de qui va se rendre loin. Mais on peut se retrouver quand même dans des situations comme on s'est retrouvé là, c'est-à-dire un gagnant qui était légitime, mais qui n'était pas le meilleur joueur rendu en finale. Donc, ceci conclut la 36e saison de Survivor. C'est sûr que je vais refaire des vidéos pour la 37e saison. Mais pour l'instant, cet été, je vais faire des vidéos sur Big Brother. Je vais essayer d'en faire un par semaine. Je vais me croiser les doigts pour être capable de vous en fournir un par semaine. Essayez de vous le faire, comme je vous disais, avant le mercredi, l'épisode du mercredi. Je crois que c'est l'élimination à chaque mercredi. Donc, faire un résumé de la semaine. Donc, premier épisode s'en vient très bientôt, vu qu'on est lundi, que dans le fond, il y a déjà 3 épisodes qui ont été passés. Je vais me les taper en rafale et je vous fais une vidéo tout de suite après pour résumer un peu ma pensée sur cette nouvelle saison de Big Brother. Fait que, un gros merci de m'avoir suivi durant la saison de Survivor et j'espère vous retrouver pour la saison de Big Brother. Bye bye.